Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous pouvez pas être passé à côté, c'est pas possible, ça enflamme complètement Twitter comme d'habitude et les autres réseaux sociaux d'ailleurs, je suis allé jeter un coup d'œil, y compris les sites des différents journaux qui en parlent, dans les sections commentaires. Il y a des faits de harcèlement scolaire extrêmement graves qui se sont produits récemment. Le coupable présumé a 14 ans et il a été arrêté par 5 policiers en pleine classe. Voilà. Bon. Et ça a créé une sorte de grande divergence avec le public plutôt de gauche qui dit c'est absolument scandaleux, on envoie les flics dans la classe, le public de droite qui dit c'est bien fait pour sa gueule, machin, il a harcelé, retiré les allocations à leurs parents, bref, fâche-Hollande comme d'habitude. Bon. Ce qui est intéressant en fait dans ces cas-là, c'est que non seulement il ne faut pas se laisser avoir par la poudre aux yeux qu'on peut nous envoyer, et en plus c'est toujours intéressant de prendre du recul pour comprendre le fond du problème. Parce que le fond du problème, c'est l'existence du harcèlement scolaire. La solution, c'est pas 5 policiers qui arrêtent un gamin de 14 ans. Parce que ça va se produire une ou deux fois, ça se produira absolument plus jamais. Le problème, c'est que il n'y a pas de punition contre le harcèlement scolaire, parce que la justice ne suit pas, pour toute une série de raisons. Mais c'est de ça dont on va parler. Mais juste avant, c'est quand même important de savoir de quoi on parle. Parce qu'on lit tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est normal d'intervenir et d'emmener en garde à vue un mineur de 14 ans ? Est-ce que c'est autorisé par la loi ? Parce que c'est un mineur, et on pourrait se dire, après tout, s'il n'a pas une autorité parentale, on ne peut pas. Il semblerait, là si on va sur le site du barreau de Saint-Denis, que lorsque le coupable présumé a entre 13 et 16 ans, non inclus, il peut être placé en garde à vue s'il existe des indices laissant présumer que tu as commis ou tenté de commettre une infraction. La durée de cette garde à vue est de 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires si le crime ou le délit que l'on te reproche est puni par la loi d'au moins 5 ans d'emprisonnement, soit 48 heures maximum. Avant, entre 10 et 13 ans, non inclus, il n'est pas possible d'être placé en garde à vue, mais seulement retenu au commissariat pendant 12 heures. Et avant l'âge de 10 ans, il n'est pas possible d'être placé en garde à vue ni d'être retenu au commissariat. Donc la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de violation de la loi dans l'intervention des policiers. Attention, moi je ne défends pas ce qui s'est passé, mais au moins on part sur de bonnes bases. Bon. Mon avis, je vous le donne tout de suite, puis comme ça on va pouvoir passer à autre chose, au fond du problème. Je pense que pour des cas de harcèlement de cette gravité-là, la bonne solution, c'est une réponse pénale. Alors je suis plutôt contre les peines d'emprisonnement, mais tout ce qui va pouvoir permettre d'éviter la récidive est bon à prendre. À savoir la sensibilisation et puis éventuellement la sanction sévère dans l'établissement qui peut aller jusqu'au renvoi. Mais on va revenir un petit peu là-dessus parce que je vais pouvoir développer un tout petit peu plus mon propos avec quelques commentaires qui sont plutôt intéressants. En quelques mots, et on en reparlera un tout petit peu plus tard de ça, voilà. Les commentaires sont parfois assez tranchés, et même assez limites parfois. Un adolescent de 14 ans soupçonné de harcèlement scolaire a été interpellé en pleine classe. Il a été immédiatement placé en garde à vue. Dans les commentaires, là, vous avez un truc qui est intéressant. Adèle, elle dit « Ça fait trop longtemps que les profs menacent les élèves harceleurs de plaintes devant la police, qui n'aboutissent à rien, jusqu'à ne même plus prendre la peine de menacer finalement. Donc à savoir, c'est interdit par la loi, c'est pas un petit arrangement avec les règles de l'école. » Bien, effectivement, c'est interdit par la loi. Ce qui est intéressant dans son commentaire, c'est qu'elle pointe du doigt l'un des problèmes majeurs qui devrait être finalement ce dont on parle. On ne devrait pas simplement tous s'indigner sur est-ce que Gabriel Attal a bien fait d'envoyer 5 flics ou pas, et on va revenir là-dessus dans pas très longtemps. On devrait se poser la question de se dire, mais en fait, c'est quoi le problème de fond ? C'est le harcèlement scolaire. Comment le harcèlement scolaire devrait être géré par la police et la justice ? Bien sûr que non. Ça devrait être jugé par les établissements scolaires. Sauf que pour ça, il faut des moyens. Il faut être formé, il faut des moyens, il faut que tout le monde suive. Il faut pouvoir potentiellement virer un gamin si jamais c'est nécessaire. Et c'est très compliqué de virer un élève d'un collège ou d'un lycée. Les gens qui n'ont jamais mis un pied dans le milieu administratif d'un collège ou d'un lycée, qui n'ont pas d'amis profs, ne le savent pas. Mais si vous voulez virer un élève, pour avoir l'assentissement de la totalité de votre hiérarchie, dont chef d'établissement, bon courage. Ça va être compliqué. Avec toujours ce risque de se dire, oui, non, nous on va leur envoyer un élève problématique, ils vont nous en envoyer un problématique, etc. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc effectivement, là elle pose finalement une question, la question de fond, comment se fait-il que l'éducation nationale ne puisse pas lutter et protéger nos enfants ? Comment c'est possible que nos enfants, nos ados, quand ils aillent à l'école, ne soient pas protégés par l'autorité qui est en place à l'école du harcèlement ? Bon, le manque de moyens de formation, évidemment, c'est pas avec le gouvernement qu'on a, qui supprime année après année les financements de tous les établissements publics, REP, REP+, mais pas que, les autres, on va pas y arriver. Typique de l'administration, on leur dit qu'ils font mal un truc, ils tombent dans l'excès inverse, vexés dans l'espoir de démontrer que c'était pas leur faute. Je suis assez d'accord avec ça, on va revenir dessus. 5 policiers, c'est un peu exagéré, mais arrêter le harceleur en pleine classe, c'est une bonne idée. Je suis pas d'accord avec ça, on va en reparler. Ainsi, les élèves voient exactement ce qu'on encourt en harcelant. Faire un exemple en mettant en application la loi, très bien. En revanche, l'interprétation en classe, pas forcément une bonne idée, d'accord, mais je suis pas sûr que là, on ait fait appliquer la loi, en fait. J'ai l'impression qu'on a fait une démonstration de force politique. On va en parler.
Là, on nous dit une excellente chose, la dissuasion est la première des méthodes, mais en l'occurrence, une action vaut 1000 mots. Je suis pas du tout d'accord. Ça va avoir aucun impact. Hein. Vous pensez que ce qui se passe là, ça va faire réfléchir des gamins parce que là, ça s'est passé à Alfortville, dans le 94. Vous pensez que ça va faire réfléchir des gamins qui seraient dans le sud-ouest ou même dans l'établissement à côté? Non mais attendez, quelle plaisanterie. Bref. Donc, il s'est passé des choses quand même graves, disons-le. La victime, c'est une gamine qui est en train de transitionner. D'ailleurs, qui est appelée garçon un peu partout. Faites attention, s'il vous plaît. Hein. Donc, cette gamine a été harcelée en temps, très clairement, qu'élève trans. Là, on a entendu plein de témoignages là récemment. On a vu plein de documents qui montrent que, voilà, il y aurait eu des propos LGBTophobes, transphobes, absolument évidents. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Nous a été rapporté, on va prendre des pincettes avec ça, parce que ça a été rapporté par BFM Télé, on va quand même prendre des pincettes, mais que, entre autres, aurait été proféré comme menace, on va t'égorger, on va te faire une Hitler. Donc là, on est en train de parler de harcèlement avec de la menace de mort. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de parler d'un truc très aggravé. C'est-à-dire que non seulement vous avez une gamine qui est en train d'effectuer sa transition, je vous raconte pas comme ça doit être difficile à cet âge, dans un collège, en région parisienne, je vous raconte pas comme c'est difficile, qui subit du harcèlement pendant apparemment des mois, parce qu'apparemment ça fait des mois, l'établissement avait l'air d'être au courant, a tenté de prendre des mesures, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas le pouvoir pour pouvoir agir là-dessus. Bref. Plus les menaces de mort et compagnie. Et les parents d'élèves s'indignent, en fait, de l'arrestation. Et en fait, je pense que là, il faut pouvoir être capable de nuancer. Ouais, envoyer 5 flics dans une salle de classe, effectivement, il y a un côté assez choquant. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est que Gabriel Attal, hier... Ah bah regardez, le voilà, le tweet. La veille, Gabriel Attal parlait d'électrochoc contre le harcèlement scolaire. 5 policiers en pleine classe, ils auraient pu être 2 à la sortie de l'école, ok, mais ce sale gamin a probablement compris l'exemple. Et là, il y a un truc qui est vrai dans ce que dit Caroline. C'est que, pour moi, ça, c'est simplement un truc politique, d'accord? C'est une manœuvre politique. Gabriel Attal, il dit, ok, vous êtes inquiet pour le harcèlement scolaire, et le lendemain, regardez la démonstration de force, je vais balancer 5 flics dans une classe. Mais c'est la solution, ça? C'est la solution de balancer 5 flics pour aller arrêter un gamin de 14 ans en classe? Ils auraient pu être 2 à la sortie de la classe, demander à quelqu'un d'amener le gamin, et puis il l'aurait amené au commissariat. Bon voilà, vous voyez, ça aurait pu se passer comme ça. Vous pensez réellement que demain, à chaque fois qu'il y aura un cas de harcèlement scolaire, il y a 5 flics qui vont débarquer dans une classe? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Ces gens-là, ils ont été mandatés directement, probablement par Gabriel Attal, le ministre de l'Intérieur, j'en sais rien. Mais jamais de la vie, ça ne se passerait comme ça. La solution à apporter, c'est une solution pénale. Et là, on va revenir sur une vieille rengaine de gauche. Ça veut dire aussi redonner des moyens à la justice. Si jamais l'éducation nationale n'arrive pas à gérer, il faut que la justice puisse gérer ça. Et la justice ne peut pas gérer ça parce qu'il y a trop de cas, parce qu'il y a trop d'affaires, parce que ça ne va pas jusqu'au tribunal, etc. Moi, mon souhait, la façon dont j'aimerais que ce genre de cas se résolve, de la façon la plus idéale, ce serait l'éducation nationale, dès les premiers signes de harcèlement, fait un signalement. Un signalement soit au procureur, soit, je sais pas, à la police, j'en sais rien, moi je pense pas qu'il soit d'une grande aide, mais mettons, au procureur. Convocation des parents, bien évidemment, on explique la situation, on explique que si jamais ça empire, l'enfant sera sanctionné, potentiellement devra quitter l'établissement. Et si jamais ça n'aboutit pas, tout de suite, on enclenche une procédure judiciaire. Donc si ça veut dire arrêter le gamin, il va pas quitter le pays, on peut aussi l'arrêter chez lui, c'est possible. On peut aussi l'arrêter en étant à l'extérieur de la classe, c'est pas la peine d'aller montrer des muscles pour dire regardez, hein, c'est nous qui commandons, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, des peines pénales. Et je souhaite que les peines pénales soient à la hauteur de la gravité des faits. Je suis contre toute forme d'emprisonnement des mineurs dans les centres de rééducation, là, puisqu'il semblerait que ça ne fasse absolument pas chuter les taux de récidive. En revanche, il y a d'autres choses qui peuvent être extrêmement dissuasifs. Des stages de sensibilisation qui peuvent aller jusqu'à 60-80 heures. C'est relativement contraignant. Un suivi psy obligatoire pendant longtemps, j'entends. Une amende financière, c'est possible. Voilà. Et alors il y a des parents qui me diraient mais oui, mais c'est pas spécialement de notre faute. J'entends bien, mais il y a un moment donné, il faut quand même utiliser. Et donc la question qu'il faut qu'on se pose maintenant, c'est que prévoient les sanctions pénales? Et vous voyez qu'on ne part pas dans le vent, que moi, j'arrive pas sur Internet en vous disant juste voilà ce que moi je souhaite, sans qu'on sache en fait ce que les sanctions pénales indiquent. Et donc c'est ce qui est expliqué là, il peut y avoir des sanctions pénales qui visent à porter plainte en cas d'infraction, obtenir la condamnation pénale de l'auteur. La victime peut se constituer partie civile pour solliciter des dommages et intérêts. Le délit de harcèlement scolaire concerne les élèves, les étudiants ou les personnels des établissements. Une réponse pénale souvent plus lente, au vu des délais d'enquête par la police et de convocation par les tribunaux. Mais il est important de ne pas réduire le harcèlement à une infraction pénale. C'est important d'avoir une réponse de l'éducation nationale. D'accord, enfin, il faut qu'ils aient les moyens, quoi. Les sanctions disciplinaires et pénales sont indépendantes les unes des autres. Il peut y avoir sanctions disciplinaires au sein de l'établissement scolaire sans sanction pénale, notamment quand la famille n'a pas porté plainte ou que les conditions d'infraction ne sont pas réunies.
En effet, la qualification pénale est plus stricte. Les sanctions sont différentes si l'auteur du harcèlement est mineur ou majeur, bien évidemment. Et si l'auteur est mineur, quand le harcèlement scolaire n'a pas entraîné d'incapacité totale de travail, ou qu'il a entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours, il peut être puni jusqu'à 1 an et demi d'emprisonnement et 7 500 € d'amende maximum. J'ai vu qu'il y avait aussi des stages de sensibilisation. Donc vous voyez, ça fait partie de l'arsenal pénal. L'emprisonnement, l'amende à la famille, bien sûr, c'est pas le mineur de 14 ans qui va payer, plus des stages de sensibilisation. Il me semble que ça, c'est une réponse intelligente. À savoir donner beaucoup de moyens à l'éducation nationale pour qu'ils puissent tout de suite, dès les premiers signes de harcèlement scolaire, enclencher la machine, faire un signalement si possible au procureur en espérant qu'il puisse y avoir des services qui gèrent en particulier le harcèlement scolaire parce que c'est quand même spécifique. Convocation immédiate des parents, ils entendent pas, peu importe, les faits de harcèlement se poursuivent, et ben on enclenche. Mais le problème, c'est qu'il faut des moyens pour l'éducation nationale. Le harcèlement scolaire dure aussi dans le temps parce que les gamins, ils voient bien qu'ils ne sont pas sanctionnés. Ils vont se manger 2 heures de colle, par-ci, par-là. Puis ils vont brandir ça comme une sorte d'acte héroïque parce qu'on sait qu'ils sont dans la réactance permanente. Et que pour eux, je veux dire, c'est quasiment un trophée que d'avoir été sanctionné par le CPE. Vous comprenez ce que je veux dire ? Maintenant, on souffre, quoi. Donc les fachos d'un côté qui disent il faut envoyer des flics dans toutes les écoles et puis sanctionner pénalement machin. Et les autres réactions qui disent non mais c'est complètement scandaleux, la police n'a rien à voir avec ça. Non, en fait, à un moment donné, il faut aussi qu'on réfléchisse, qu'on trouve un juste milieu. Là, il y a quand même des menaces de mort proférées sur une gamine qui est en train de transitionner. On lui dit qu'on va l'égorger, qu'on va lui faire une Hitler. Apparemment, il y aurait eu aussi des menaces de viol et compagnie. Je vous passe le tout, mais j'ai pas réussi à le confirmer par plusieurs sources, donc c'est entre parenthèses. L'éducation nationale ne peut plus agir, ne sait plus comment faire. La famille est complètement désespérée, prévient la police. À un moment donné, il faut aussi qu'ils interviennent, quoi. Et à un moment donné, il faut aussi avoir en tête que la priorité, c'est de protéger la victime. Alors ça reste une réflexion de gauche que de se dire on peut tout à fait protéger la victime sans arriver dans des démonstrations de force policière, de violence policière parfois en manifestation, bien sûr. Et c'est exactement ce que moi je souhaite. Et moi j'aurais souhaité, parce que ce gamin, évidemment, il aurait pas fui le pays, soit qu'il soit 2 à l'attendre à la grille du lycée, ou simplement qu'il y ait une convocation et que les parents l'amènent. Et s'il ne se présente pas à leur convocation, là pourquoi pas. Mais là, ça c'est... Vous voyez bien que c'est une démonstration de force politique. C'est pas souhaitable. On peut pas valider ce genre de procédé. On peut pas. Et ce qui m'agace un petit peu, c'est que du coup, je trouve que la discussion, elle a beaucoup tourné autour du coupable présumé, quoi. Elle a beaucoup tourné autour du gamin. Est-ce qu'il fallait agir comme ça ? Est-ce qu'il fallait envoyer 5 policiers ? Machin. Et en fait, n'oublions pas que le plus important, là, c'est qu'il y a une gamine qui subit du cyberharcèlement pendant je ne sais pas combien de semaines, de mois, voire même peut-être d'années. Ça date peut-être des années précédentes. Des menaces de mort et compagnie. Et en fait, la seule discussion qu'on devrait avoir aujourd'hui collectivement, la première en tout cas, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait pour les victimes de harcèlement scolaire ? Et c'est pas en s'indignant sur Twitter, en souhaitant des interventions policières ou en protégeant le coupable, en disant c'est honteux, le pauvre chouchou, il faut surtout pas qu'il ait accès à la police, qu'on va faire avancer le débat en fait. La problématique, c'est que l'éducation nationale, elle n'a pas les moyens pour gérer ça. La justice non plus. La justice, on a revoyé l'épisode avec Sébastien de Vous avez le droit, n'a vraiment pas les moyens pour pouvoir gérer tous ces cas-là. Et on en arrive à Attal, Gabriel Attal hier, qui vous dit vous allez voir, le harcèlement avec moi, ça va pas se passer comme ça. Il se renseigne sur une affaire de harcèlement, un petit coup de fil à un commissariat, c'est bien médiatisé. Gabriel Attal, regardez, lui il est fort, il ne sait pas marcher dessus, ça rassure l'électorat de droite qui continue à se demander si En Marche n'est pas trop à gauche. Vous voyez, ça les rassure bien. Voilà, je pense que vous avez la réponse. Renaissance, c'est pas un parti de gauche. Je n'en reviens pas qu'il faille encore en parler. La question, c'est la question du harcèlement scolaire. Comment on gère ça ? Donc voilà, maintenant, mon souhait, c'est que la victime, la présumée, la plaignante, elle aille mieux le plus vite possible, que la justice lui soit rendue. Si jamais il y a des sanctions administratives qui doivent être prises, j'espère au mieux qu'il n'y aura pas de sanctions pénales parce que c'est pas efficace sur les mineurs, c'est déjà peu efficace sur les adultes, elle n'est pas du tout sur les mineurs, mais qu'il y ait quand même une sanction à la hauteur de la gravité des faits. Si l'amende maximale c'est 7 500 €, je souhaite qu'il y ait une condamnation de 7 500 €. Si l'amende maximale prévoit jusqu'à 100 heures de sensibilisation, qu'ils prennent ces 100 heures de sensibilisation, plus la sanction à l'établissement, c'est le minimum. Évidemment. Maintenant, la solution, ça va pas être d'envoyer des flics dans les écoles. Ça, c'est une évidence. C'est pas la solution. C'est pas comme ça que ça fonctionnera. C'est pas comme ça qu'on luttera contre le harcèlement scolaire. Éduquez vos fils. Encore une fois, encore une fois, c'est un garçon qui est harceleur. Éduquez vos fils. D'accord ? Ça va aussi passer par là. Vous avez un rôle, si vous avez des enfants, par rapport à ça. Un rôle extrêmement important. Okay ? La violence n'est jamais une réponse. Le harcèlement, c'est absolument honteux. Ne surprotégeons pas nos enfants quand ils se rendent coupables de ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On prend un peu de recul, on panique pas. 5 flics dans une classe, pour moi, c'est n'importe quoi. Maintenant, voilà, pourvu que justice soit rendue à la hauteur de la gravité des faits qui seront prouvés.
Allez, prenez soin de vous. Bonne journée.